Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。5月1号，匈牙利总理府部长古利亚斯在电台采访中表示，除匈牙利外，还有9个欧盟国家在暗中使用卢布购买俄罗斯天然气。乌克兰总统泽连斯基当地时间5月2号表示，现阶段乌方军队并没有在俄罗斯境内开展军事行动。他说，军事行动目前仅在乌克兰边境地区进行，我们没有进入俄罗斯。乌克兰总统泽连斯基当地时间1号在接受希腊媒体采访时表示，乌克兰准备恢复自己的领土完整。此外，据乌克兰国家通讯社2号援引泽连斯基的话报道说，由于俄乌冲突，乌克兰目前所有的港口都已经关闭。如果俄罗斯不解除对乌克兰港口的封锁，乌克兰无法将粮食运送到欧洲和其他地区，世界粮食安全将出现悲剧。Plusieurs sources diplomatiques européennes avaient indiqué que la plus importante banque russe, la Sberbank, qui représente 37% du marché, devait ainsi être exclue de SWIFT. En effet, le 6e paquet de sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie comprendra le retrait d'autres banques du système de transactions SWIFT. C'est ce qu'a déclaré lundi le haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, à Panama. Ces sanctions concerneront le secteur bancaire. Il y aura d'autres banques russes qui sortiront de SWIFT. Et dans le secteur énergétique, nous sommes en train de travailler pour préparer des propositions qui permettraient de limiter les importations énergétiques de Russie, notamment le pétrole, a dit le diplomate lors d'une conférence de presse. Le système interbancaire SWIFT est un rouage essentiel de la finance mondiale permettant de communiquer rapidement et de manière sécurisée sur les transactions. La Commission européenne devrait proposer mardi un 6e paquet de sanctions qui comprendra un calendrier d'arrêt progressif des importations de pétrole russe qui représente 30% des importations de pétrole de l'Union européenne. Si les 27 s'entendent sur cette mesure, l'arrêt des achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie sera progressif sur 6 à 8 mois, mais avec des mesures à effet immédiat, notamment une taxe sur le transport par tanker, a confié un responsable européen. Joseph Borrell se trouve au Panama pour y participer mardi à une réunion avec les ministres des Affaires étrangères d'Amérique centrale et des Caraïbes afin d'aborder les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine dans la région. 俄罗斯对外情报局局长4月28号表示，依据俄罗斯对外情报局获得的情报，美国和波兰正在制定计划，从而在乌克兰重新建立波兰对其历史上领土的严密军事和政治控制。据台媒报道，由于美国在军事、经济等方面支持乌克兰，而影响了军工产能。美国国务院近日表示，拜登政府上台后启动的首次对台军售取消。据悉，该军售案涉及自行榴弹炮系统以及相关的设备，总价7.5亿美元。5月1号，希腊媒体播出乌克兰总统专访，泽连斯基表示，亚速营是乌克兰国民警卫队的一部分，是乌克兰官方军队。他感谢包括亚速营在内的所有保护马里乌波尔的战斗人员。Les États-Unis ont fait état lundi 2 mai d'informations très crédibles selon lesquelles la Russie entend organiser mi-mai des référendums pour tenter d'annexer les républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk dans l'est de l'Ukraine. Selon les informations les plus récentes, nous pensons que la Russie va tenter d'annexer la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, a déclaré à la presse à Washington l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Michael Carpenter. Ces informations montrent que la Russie entend fabriquer de toutes pièces des référendums en ce sens vers la mi-mai, a-t-il ajouté. Moscou envisage un projet similaire pour Kherson, ville côtière ukrainienne, dont l'administration russe a pris le contrôle à la faveur de l'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février, a-t-il ajouté, cité par le Figaro. Et de poursuivre. Nous pensons que ces informations sont très crédibles. De tels simulacres de référendum, des votes fabriqués de toutes pièces, ne seront pas considérés comme légitimes, pas plus que toute tentative d'annexer d'autres territoires ukrainiens. Nous devons agir en urgence, a-t-il insisté, sans en dire davantage sur la réaction occidentale.
La ville de Kherson, proche de la Crimée annexée par Moscou en 2014, selon le Figaro, est la première et à ce jour la seule ville d'importance ukrainienne dont les Russes aient pris complètement le contrôle depuis le 24 février. Ils en ont revendiqué la prise le 3 mars. Kiev accuse aussi la Russie de vouloir organiser dans cette région un référendum sur l'indépendance. 美国有线电视新闻网当地时间5月2号援引美国高级国防官员报道称，美国目前已经将70多门 M777 榴弹炮运抵乌克兰，约占美国计划提供给乌克兰共90门 M777 榴弹炮总数的80%。此外，国防部官员还表示，截至目前已有200多名乌克兰军人接受了 M777 榴弹炮的操作培训。此名官员还补充，在过去的24小时里，美国向乌克兰提供的13次安全援助航班抵达了欧洲地区，另外11架来自美国的航班将在今后24小时内抵达。4月30号，美联社报道，乌克兰国家安全局正基于反通敌法逮捕亲俄人士，仅哈尔科夫就有近400人被逮捕。根据法律，通敌、公开否认俄军入侵等行为，最高将被判入狱15年。Les évacuations reprennent dès 7 heures ce mardi 3 mai 2022 à Mariupol. Selon le capitaine Palamar, commandant adjoint du régiment Azov, il y a toujours environ 200 personnes civiles, dont une vingtaine d'enfants, à l'intérieur de l'usine Azovstal assiégée par les forces russes depuis des semaines. Interviewé par BFM TV, il a expliqué depuis le sous-sol de l'usine que l'évacuation d'Azovstal est impossible car le territoire est en permanence sous des tirs des chars, des missiles. On apprend aussi qu'à Odessa, une frappe de missiles a endommagé un immeuble dans lequel se trouvaient 5 personnes, a annoncé en début de soirée le conseil municipal d'Odessa sur Telegram. Un garçon de 15 ans est mort, un autre enfant mineur a été transporté à l'hôpital, a-t-il ajouté. Une information confirmée par Zelensky lors de son allocution nocturne. Le président ukrainien a dénoncé cette attaque sur un dortoir. En quoi ces enfants ont-ils menacé l'État russe? C'est comme ça qu'ils se battent. Odessa, ville russophone, considérée comme un centre culturel majeur, tant pour les Ukrainiens que pour les Russes, a été plusieurs fois attaquée ces dernières semaines. Les Ukrainiens craignent que la ville ne soit un des prochains objectifs de la Russie. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。